Alors vas-y, tiens, commence toi. Bonjour. Bon, bonjour tout le monde. Ah bah, ok. On va le refaire. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, on est bien dans... Vous êtes bien... Oula. Salut tout le monde, vous êtes bien dans l'émission Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, nous allons critiquer un film qui sort actuellement au cinéma avec Viggo Mortensen, qui s'appelle Captain Fantastic. Donc c'est un père qui élève seul ses enfants dans les bois, en marge de la société, donc c'est quelque chose de voulu, c'est-à-dire qu'il les élève volontairement là-dedans, Voilà. pour, si vous voulez, leur inculquer une voilà. autre façon d'éduquer, une autre De façon vivre, d'apprendre, de vivre, etc., etc. Et c'est un peu le périple de cet homme-là avec ses enfants, confronté en fait à la société capitaliste, compte de consommation, etc. Ce qui se passe justement par rapport à la mère, c'est que la mère décède, et en fait, la famille de la mère n'est pas du tout en accord avec les principes d'éducation que le père veut appliquer à ses enfants, et donc ne refuse que le père et ses enfants viennent à l'enterrement de la mère. Voilà. Et tout le périple, justement, ça va être d'essayer d'aller à cet enterrement et de s'imposer. Et il va y avoir forcément confrontation avec, comme tu as dit, la société moderne, la civilisation occidentale. Voilà. Capitaliste. Fasciste. Les méchants capitalistes contre la culture bio. C'est un film qui m'a plutôt touché. On s'attache très facilement et rapidement à tous les personnages, à cette petite famille. Viggo Mortensen joue excessivement bien et tous les enfants jouent super bien. Les thématiques abordées par le film m'ont bien plu, m'ont touché, tu vois, le fait qu'un père de famille veut proposer une alternative d'éducation à ses enfants et pas leur proposer l'éducation classique, moderne, que proposent nos sociétés occidentales. Ce que j'ai aimé aussi, c'était que le réal n'hésite pas, dans la deuxième partie du film, à questionner, à remettre en question son propre idéal qu'il essaye de prôner, à travers des confrontations entre la famille de Viggo Mortensen et la société de consommation, etc. Il y a quand même une petite remise en question, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant à ce niveau-là. Je pense tout l'inverse. Ah. Voilà, c'est-à-dire que là, on sera clairement pas d'accord. Bon, alors, moi, sur les points positifs du film, c'est bien réalisé, on va dire, c'est réalisé correctement, ça évite un peu le côté très plan-plan des films un peu Sundance, tu sais, les films que sélectionne Robert Redford dans son truc. On évite un peu tout ça, et finalement, c'est une histoire assez emballante, voilà. Et d'ailleurs, c'est un film, il faut rappeler quand même que c'est un film de studio. C'est Universal, je crois, qui produit le film. Donc, c'est pas vraiment... C'est un peu un film semi-indépendant, on va dire. C'est pas non plus le film complètement indépendant, oui. voilà. Alors, moi, j'ai pas aimé par rapport à ça, parce que, voilà, moi, c'est le fond du film que j'ai détesté, mais vraiment au plus haut point. Qu'est-ce qui t'a dérangé ? Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que, si tu veux, justement, c'est tout le discours du film qui veut, finalement, te dire, en gros, pour qu'on soit bien dans la vie... il faut tout dire à nos enfants, il faut manger bio, il faut être complètement en marge au niveau de l'éducation, c'est-à-dire critiquer, oui, les sociétés capitalistes, mais en fait en imposant le modèle inverse, c'est-à-dire clairement dire que en fait c'est ça la vraie vie, quoi. Et c'est ce que à mon avis, nous asséner le réalisateur. Ouais, mais pourtant, moi je trouve que quand on est face à justement la confrontation entre Viggo Mortensen et Frank Langella, qui joue super bien d'ailleurs, très bien. Il joue très bien. Et voilà, justement, il joue tellement bien qu'à un moment donné, on comprend un petit peu son point de vue. Toute la deuxième partie du film, il y a comme ça des remises en question de son modèle de vie. Ses enfants sont peut-être brillants, ils peuvent peut-être lire Les Frères Karamazov au coin du feu, ils peuvent parler politique, trotskiste, etc., communiste, de tout ce que tu veux, mais à un moment donné, son fils n'hésite pas à dire à son père « Ouais, c'est vachement bien, on a appris plein de choses dans les livres, mais c'est que dans les livres. » Et on est complètement en marge de la société moderne et actuelle. Tout ce discours-là, toute cette contradiction, en fait, tout ce contre-discours avec le personnage, tout le reste du film annule tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, ça annule... parce que enfants... pourquoi ? Parce que les enfants rejoignent le père, on trouve une justification, finalement, à vivre avec ce père, alors que, honnêtement, pour moi, il n'y en a aucune, mais on trouve une justification parce que le réal l'aime tellement ce perso, et aime tellement, quelque part, ce mode de vie, qu'il faut absolument que ça finisse sur cette note-là. Il aurait dû jouer l'ambiguïté jusqu'au bout, il aurait dû jouer sur les deux tableaux jusqu'au bout, et en fait, on se rend compte que
Voilà, bon bah le kiff, c'est tout dire aux enfants qui sont réceptifs, même à 7 ans, on peut leur dire ce que c'est qu'un viol, ce que c'est qu'un acte sexuel, on peut tout leur dire. Alors l'apogée de tout ce que je déteste. En gros, dans cette famille, ils ne fêtent pas Noël, mais ils fêtent l'anniversaire de Noam Chomsky. Alors Noam Chomsky, juste pour rappel, c'est un essayiste et philosophe new-yorkais qui a 80 balais maintenant, et qui est un peu controversé, mais pas vraiment non plus. C'est quelqu'un qui se situe vraiment très très à gauche aux États-Unis, et qui, par exemple, lors du 11 septembre, crie un peu à la théorie du complot, qui a validé des thèses de Faurisson. Donc ça, faut quand même le dire. Voilà, il n'y a pas que des bons trucs. Alors oui, c'est des odes à la liberté, c'est beaucoup de choses comme ça chez Noam Chomsky. Voilà, un peu l'extrême gauche qu'on pourrait retrouver en France. Dans la première partie du film, il fête donc l'anniversaire de Noam Chomsky. Bon, super. Alors on se dit, bon, ok, alors déjà, moi ça m'a fait un peu bondir, parce que Noam Chomsky, pour moi, c'est quand même pas un personnage très très respectable. Mais je me suis dit, peut-être que c'est une façon de se moquer un peu du ridicule de ce père, etc. Et c'est ce que je me suis dit d'ailleurs pendant tout le film. Mais malheureusement, en fait, non, puisque dans la deuxième partie du film, au moment où, je sais plus, je crois que t'as un des gosses qui repart, qui veut prendre l'avion et tout ça, et ça reparle de liberté et tout ça, là, d'un seul coup, ça recite Noam Chomsky, et là, tu sens le réal qui veut absolument imposer la référence Noam Chomsky comme idéologie de son film, voilà, et ça, là, vraiment, je me suis dit, ah non, là, c'est pas possible, parce que c'est une idéologie à laquelle je ne peux pas adhérer. Qu'est-ce que t'as à reprocher de l'idéal que veut proposer ce père à ses enfants? Pour moi, tu ne peux pas tout dire à des enfants, surtout quand ils ont 6 ou 7 ans, sous prétexte d'avoir une autre éducation. Pour moi, non, c'est pas faisable. Oui, personnellement, pourquoi c'est pas faisable? Parce que j'estime que des enfants n'ont pas à savoir très tôt des choses de la vie, même si c'est ok, tu vas me dire c'est des choses de la vie. Mais des choses de la vie. Il y en a qui te diraient qu'au contraire, il faut pas leur mentir et qui sont tout à fait aptes à comprendre. Oui, mais alors, tout jeune, mais si tu veux, tu leur expliques de façon neutre et de façon... mais alors si tu veux, ce type d'éducation où on inculque des choses de la vie qu'on devrait connaître à 16 ans, mais qu'on leur inculque qu'à 7 ans, moi j'ai envie, c'est mon point de vue, mais j'ai envie de les cocooner, c'est-à-dire leur faire... C'est des enfants, ils auront tout le temps de se prendre la tête quand ils auront 20 ans, avec les problèmes d'adultes, les problèmes de sexe, les problèmes de violence, les problèmes de ci. Ils auront tout le temps de se prendre la tête avec ça. C'est pas à 7 ans, où ils vivent quelque part un peu dans un rêve, que j'ai envie déjà de les angoisser à 7 balais, à leur dire, ouais, tu sais quoi, la vie, en vérité, c'est pas Walt Disney, et c'est pas le Père Noël. Non, en vérité, la vie, c'est très dur. Voilà. Ça, c'est ce que tu crois, mais il y en a qui pourraient te dire, ouais, mais justement, si tu leur en parles assez jeunes, tu les prépares mieux au problème de la vie. Excuse-moi, tu les prépares mieux. Tu les prépares pas mieux parce que voilà, c'est pas parce que tu vas les... Oui, enfin surtout, tu vas leur mettre des angoisses dans la tête à 7 ans qu'ils ont pas encore le bouclier, j'ai envie de dire, psychologique pour justement, pour se blinder de ça. Et d'autre part, dans le film, quand on leur offre des couteaux, ouais, c'est super, leur apprendre à voler dans les magasins, etc. Je trouve vraiment pas que c'est un super mode de vie, quoi. Très honnêtement, moi je suis peut-être, très dans la société capitaliste, tout ça, mais sincèrement, je pense que t'es un gros fasciste. Voilà, un gros facho. Mais je pense qu'on peut y apporter aussi de la nuance et de se dire, attends, la vie capitaliste, c'est pas non plus tel qu'on te l'a dépeint dans le film, avec la visite dans la famille et avec le gosse qui joue aux jeux vidéo et qui a l'air complètement abruti. Faut arrêter, quoi. Ouais, voilà. C'est la caricature dans ce film. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, cette scène, il y a une scène où en fait il confronte sa petite fille de 8 ans avec un ado de 13 ans. Ouais. En démontrant que sa fille est mieux éduquée, plus intelligente, qu'elle connaît machin. Et que genre le gosse de 13 ans qui joue à des jeux vidéo et qui... c'est comme si tous les gosses qui vivaient dans la banlieue américaine et qui jouaient aux jeux vidéo, ils étaient tous cons et incultes. Bon. Ouais. C'est vrai qu'il aurait pu apporter un peu de nuance. À la limite, ce que je reproche au film, en fait, c'est ces petites maladresses-là, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné... Oui, t'as envie de lui dire ouais c'est super de vivre dans la nature, de manger bio et tout ce que tu veux. On peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir inculquer des valeurs, des valeurs nobles à ses enfants, de les inciter à lire les frères Karamazov à 8 ans autour du feu. Non mais bon, même si c'est un peu gros, mais de parler politique, de parler philosophie, de les amener à se questionner sur eux-mêmes, d'analyser toujours ce qu'ils lisent. Il y a une très bonne scène, je trouve, entre Viggo Mortensen et sa fille à un moment donné qui lit le livre Lolita de Nabokov. Ouais. Et il lui demande qu'est-ce que tu penses du livre, et elle lui dit c'est vachement intéressant et tout, et il lui dit intéressant c'est un mot creux, développe, analyse, qu'est-ce que tu veux dire par intéressant, et ça c'est bien, ça c'est bien. Après
Évidemment, ce mec-là, il n'existe pas, ce père-là. Enfin, non, mais je veux dire, attends, qu'il prend le temps. Il a 6 enfants, le mec. Oui. Il prend le temps de leur enseigner la philosophie, la littérature, la physique quantique. À un moment donné, ça parle mathématiques et tout. Après, il prend le temps de les éduquer physiquement, de se développer comme ci, comme ça. Tout ça, c'est noble, mais à un moment donné, ça peut se casser la gueule dans le sens où, à un moment donné, la famille doit aller rejoindre les funérailles de la mère et tout ça. Et donc, pour ça, ils prennent un car. Ils prennent un bus pour aller rejoindre là-bas. Et t'as envie de lui dire, t'es bien contente de mettre de l'essence qui est de la technologie capitaliste, fasciste, pour te déplacer dans ton bus. Donc ça peut un peu venir s'effondrer. Et puis voilà, et puis ce côté, alors la scène de l'église, où genre ils enterrent la mère. Voilà. Ils font une cérémonie pour l'enterrement de la mère. Et là, t'as Viggo Mortensen qui débarque, habillé en costard hippie, machin, pour faire genre, t'as vu, nous on n'est pas pareil que les autres, et il débarque comme ça, et puis d'un seul coup il prend le micro, et puis mais en fait, nous on veut pas faire l'enterrement façon catholique, mais ça doit être façon bouddhiste, et donc on doit l'enterrer, non en fait on doit pas l'enterrer, on doit faire ses cendres, les brûler, et les foutre dans les chiottes d'un aéroport, super. Et alors oui, c'est un feel-good movie, c'est un feel-good movie. Donc dans ce sens, il y a un espèce d'aveuglement de la majeure partie des spectateurs qui plébiscitent le film, et je peux comprendre pourquoi. Mais il y a un moment donné, c'est bien, et après on se sent bien parce que t'as vu, on a vu de la nature pendant 2 heures, et cette idée de truc, de machin, de on chante Sweet Child of Mine des Guns N' Roses, mais on l'a fait à la guitare sèche autour du feu, et façon Carla Bruni, tu vois, et c'est juste, mais ça pour moi c'est insupportable, mais en même temps, ça peut effectivement, ça va dans le sens du feel good movie, pour aveugler un peu tout le monde, et de se dire, mais en fait, voilà, c'est ça, et après, une fois que vous aurez quitté la salle, vous allez retourner dans votre société capitaliste, voilà, que vous aimez bien, votre petit confort. Que vous aimez bien avec votre petit confort. Oui, mais regarde, c'est là où je suis. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais tu vois, c'est comme à l'époque quand le film Le Cercle des Poètes Disparus était sorti. Écoute-moi bien. Je sais. Et il y avait, on va dire, le corps professoral qui avait un peu critiqué le film en disant ça n'existe pas des profs comme ça. Vous croyez qu'on a le temps d'être aussi original que ce prof-là, de mettre en avant l'éducation originale, anticonformiste, etc. Et en même temps, c'est un chef-d'œuvre ce film, et on comprend. Et alors pourquoi, par exemple, Le Cercle des Poètes Disparus, ça t'a pas dérangé, et là, ça te dérange plus que voilà. Parce qu'il y a anticonformiste et anticonformiste. Vivre comme finalement on ne peut pas vivre quelque part, moi ça me dérange parce qu'il y a quelque chose de pas... Pourquoi tu dis on ne peut pas vivre ? Non, mais c'est-à-dire parce que pour moi c'est impossible. La preuve, ça ne tient pas. C'est-à-dire que t'es obligé de mettre de l'essence dans ton camion, t'es obligé de voler dans les magasins, t'es obligé finalement de profiter de cette société capitaliste pour vivre parce que tu vis dedans. Sinon tu vas. Oui, mais bon. Sinon, non mais attends, je finis. Sinon tu vas en ermite, tu fais autre chose et tu vis vraiment comme à l'ancienne avec rien du tout, et tu vas pas voler dans les magasins, tu mets pas d'essence dans le camion. Voilà. Parce que c'est vrai que ce qui est un petit peu c'est trop facile. De mauvaise foi dans le film, c'est qu'ils font des allers-retours entre la forêt et le monde, le monde civilisé. C'est en gros, ça nous arrange bien d'être dans le monde civilisé quand il faut, parce que ça nous arrange à ce moment-là. Et puis quand on veut faire fuck the system, parce que vraiment... Non mais ce film il est d'une naïveté mais de gars. Non mais moi ce film ça m'aurait plu si j'avais 15 ans, c'est-à-dire c'est cool, fuck the system et tout ça, mais je veux dire là à 40 balais avec des enfants et tout ça, non je peux pas adhérer au discours. Et surtout que par rapport au Cercle des Poètes Disparus, c'est-à-dire que dans le Cercle des Poètes Disparus, oui il y a un côté naïf aussi, et ça je veux bien l'admettre, mais ça peut-être plus exister à la limite. C'est-à-dire que moi je vois bien un prof anticonformiste, à la limite pourquoi pas, qui fasse monter sur les tables et qui fasse réciter machin, etc. Même si ça part un peu en conte de fées. Mais il y a quand même un côté plus crédible dans le Cercle des Poètes Disparus, et surtout... Et surtout, dans le Cercle des Poètes Disparus, il y a quand même la mort d'un élève, donc il y a quand même une grosse remise aussi en question de l'enseignement de Robin Williams, etc. Voilà. On va dire que c'est fait avec plus d'intelligence, avec plus de nuances, avec plus de finesse. Puisqu'on est dans la comparaison, juste pour faire une petite comparaison rapidement avec un chef-d'œuvre, là pour le coup, qui parle un peu de la même chose, mais qui est pour moi là un véritable chef-d'œuvre, c'est Into the Wild de Sean Penn, pour l'histoire d'un mec qui va d'un espèce de bourgeois qui veut se perdre dans la nature, etc. C'est un chef-d'œuvre parce qu'il te montre à la fin que t'as beau vouloir faire ça, tu te fais rattraper par la nature qui te bouffe la gueule et tu ne peux rien faire. Et donc, si tu veux, là, j'adhère au discours, je suis le film, j'adore. Bon, mais en même temps, toi, ces thèmes-là, manger bio, manger sainement, se rapprocher de la nature... Non, mais je suis pas contre, mais... ouais, mais c'est pas très... Ça dépend comment c'est raconté.
C'est pas des thèmes qui te parlent, c'est pas des thèmes qui Si, parce que dans Into the Wild, ça m'a parlé. Pas très aventurier. Non, c'est pas ça, c'est que parce que dans Into the Wild, ça m'a parlé, mais c'était fait vraiment de manière super intelligente, super fine, avec beaucoup de recul, avec de la nuance, que là, il n'y a pas du tout, parce qu'il faut faire un feel-good movie. Voilà. Et donc voilà, pour moi, donc avant de donner les notes, donc c'est bon, pour moi, film Europe Écologie Les Verts. Non mais on dirait que bon que c'est un peu filmé par eux, c'est faussement subversif. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin je veux dire, il y a pas de subversion. C'est-à-dire qu'on va dire ah ouais mais en fait ce serait subversif de dire qu'il faut manger bio, mais c'est absolument pas subversif. C'est même très à la mode de dire ouais attends il faut manger bio. Tu m'aurais le film aurait été 20 ans avant, je t'aurais dit ah ok il y a un côté subversif. Mais là il y a on est en plein dedans. On est en plein dans ce discours écolo machin et compagnie. Donc on est en plein dedans. Il y a aucune subversion. C'est au contraire très mainstream. C'est un discours très mainstream, mais qui se veut anticonformiste. Et là, c'est là où pour moi ça bloque. J'aurais voulu lui mettre 1,5, mais parce que vraiment. Mais comme il y a la forme qui est bien, je lui mettrais 2. Ah d'accord. Voilà. Généreux. 2 sur 5. 2 sur 5. Bah oui, okay. je suis désolé. Bon, moi j'ai passé un bon moment. Écoute, non, mais moi j'ai passé un bon moment parce que les thématiques du film m'ont parlé. C'est difficile de critiquer. C'est là où il est vicieux le réal, c'est-à-dire qu'il te montre un père qui enseigne à ses enfants la philosophie de la grande littérature. C'est difficile d'aller à l'encontre de ça, bien sûr, tu vois, en opposition ouais, avec les débiles qui jouent aux jeux vidéo. Non mais c'est vrai, c'est là où il est un peu. Forcément, tu vas pas être contre lui, tu vas dire bah oui, il a raison. Vaut mieux apprendre à lire Tolstoï que jouer à la PlayStation. Oui, ok. Mais quand même, les personnages sont super attachants, on ne s'ennuie pas une seconde, voilà. C'est bien réalisé, voilà, c'est quoi, il n'y a rien de particulièrement fou dans la réalisation, mais en tout cas... Mais au moins, on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas, les personnages sont très vite attachants, et c'est pour ça que moi je lui mets un petit 3,5 sur 5, voilà. Alors, sur IMDb, le film, il a 8. Boum, voilà. Donc, un film qui a été très apprécié par les spectateurs. Voilà. Parce que 8 sur IMDb, c'est quand même une très bonne note. Ouais. Voilà. Sur Allociné, en critique presse, le film il a reçu une moyenne de 3,6 en presse. Donc, la presse est un peu moins dans l'emballement mais que les spectateurs. Parce que les spectateurs, combien ? Spectateurs 4,3. Bon, là c'est du très très lourd. Voilà, donc sur Rotten Tomatoes, le film il a reçu 82% d'avis positifs. Donc voilà, donc ça c'est la presse américaine, donc elle est quand même moins emballée que le public. Un petit peu moins emballée. C'est une bonne note, mais c'est vrai que c'est pas l'emballement du public. Parce que moi, ce que j'aurais t'expliquer, c'est qu'il existe d'autres alternatives à l'éducation que peut nous proposer nos sociétés modernes. Non mais c'est dommage, tu devrais un peu t'ouvrir au monde et pas rester comme un mouton à suivre. Il faut s'ouvrir. Il faut être altermondialiste en fait. Voilà. Mais altermondialiste en Nike avec son iPod à côté. Ça c'est important. Faut pas oublier. Pourquoi ils sont pas en Nike et en iPod ? Ah si, les altermondialistes. Les altermondialistes sont là, ouais, non au capitalisme. Et puis tu les vois, ils sont avec leur bonne Nike là qu'ils viennent d'acheter il y a 2 jours, avec leur iPhone parce que bon, il faut quand même filmer ce qu'ils sont en train de faire. Attends, on n'est pas altermondialiste sans toute la technologie capitaliste qui va avec. Faut quand même pas déconner quoi. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Ça me fait bien marrer. Bon ok, bon allez, voilà, je vais baisser ma note. Tu m'as saoulé. Voilà. Tu vas mettre 2. Bon, je crois que je vais mettre 2. Ouais. Tu me l'as dégoûté le film. Là. Voilà, donc Captain Fantastic, un film à aller voir au cinéma actuellement, qui est en salle. Vous ferez votre avis. Et en tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci.